La naissance était un hasard. Il dit, si je tombe demain, reprenez le flambeau et poursuivez la lutte jusqu'à ce que vous atteigniez la victoire. La sortie de professeur Maurice Canto sur la résolution de la crise des enseignants, avec une proposition phare sur la titrisation de la dette de l'État vis-à-vis des enseignants est formidable et mérite une attention particulière du gouvernement. Ce n'est pas une ingénierie inventée par Canto, puisque tous ceux qui font de l'ingénierie financière, dans les écoles de management y sont initiés. Le mérite de Canto est de proposer une solution, avec des outils financiers modernes, dont personne ne l'a fait avant lui sur la résolution du problème des enseignants. Les idées bonnes ou mauvaises peuvent venir du pouvoir, ou de l'opposition. Quand elles sont bonnes et pertinentes, il faut les adopter même, si elles sont portées par un opposant. Lorsque le professeur Canto parle de titrisation, il s'agit en fait de financement structuré de la dette de l'État vis-à-vis des enseignants. Le financement structuré consiste à regrouper les actifs, puis à vendre à des investisseurs des titres financiers, qui délivreront un rendement grâce au flux de revenus, générés par ces actifs sous-jacents. La titrisation est donc considérée comme l'exemple type de financement structuré. Avec un budget qui n'est pas extensible, une tutelle du Fonds monétaire international, cette mesure de titrisation contribuerait à donner de l'oxygène à la trésorerie de l'État pour régler le problème au porte-monnaie des enseignants et offrirait de nouvelles opportunités de placement aux investisseurs divers qu'ils soient individuels, publics, privés, etc. C'est une forme de libéralisation financière qui permet la transition d'une économie d'endettement à une économie de marché. L'État, à travers le Trésor public, procède à la titrisation de sa dette ou d'une partie de sa dette vis-à-vis des enseignants par l'émission des lignes d'obligation du Trésor assimilables, OTA, pour le montant de la dette. En d'autres termes, le gouvernement met en vente sous forme de titres une partie de sa dette vis-à-vis des enseignants sur le marché financier au bénéfice des investisseurs. Ces derniers vont financer l'acquisition de ces titres à travers l'émission d'obligations dans le compartiment OTA sur la base d'un taux de rendement intéressant. Les banques et investisseurs disposant de ces titres peuvent les remettre en vente sur les marchés financiers. Pour la crédibilité de notre État, et dans le cadre du renforcement de la confiance de nos enseignants fortement entamés par les aléas de paiement de cette dette intérieure, il serait de bonne loi que le gouvernement engage cette opération et la laisse aller à son terme. En dehors de la proposition de Canto, il existe des mécanismes pour agir ou interagir sur un budget inextensible. C'est le pouvoir de régulation budgétaire du ministre des Finances qui, contrairement à d'autres ministres, a la possibilité de raboter en opérant des coûts budgétaires pour trouver de l'argent. Il y a pour le ministre deux manières de trouver de l'argent. Accroître les recettes, diminuer les dépenses, pour affecter les économies réalisées à la résolution des problèmes des enseignants. La hausse des cours du pétrole donne des marges de manœuvre à l'État pour régler à moyen terme le problème. Dans ce contexte, la SNH peut régler par anticipation le problème en vendant par avance les quotas pétroliers du Cameroun, afin de dégager de la trésorerie pour l'État. Les lignes 64 et 94, qui disposent de plus de 500 milliards pour des interventions directes de l'État, peuvent être mobilisées au lieu de servir à acheter des télévisions pour des amis, ou à faire des dépenses hors budgétaires, qui ne rapportent rien à l'État. Les séminaires, les carburants, les missions qui coûtent des centaines de milliards à l'État peuvent exceptionnellement être suspendus cette année pour dégager les ressources et désendetter l'État vis-à-vis de ses fonctionnaires et entreprises domestiques. En somme, si on ne peut pas titriser la dette de l'État vis-à-vis des enseignants, il faut réduire drastiquement le train de vie de l'État en mettant un terme aux voitures peña-peña, aux missions qui sont pour la plupart fictives de fonctionnaires, au fait et en renforçant la gouvernance sur la qualité de la dépense publique. Toutefois, il est important pour la communauté éducative de comprendre que le budget de l'État n'est pas une caisse pleine en permanence, cette caisse se remplit en fonction des recettes de l'État. Donc il y a des problèmes budgétaires, que l'État peut régler rapidement, et il y a d'autres, qui nécessitent pour des questions de trésorerie un peu de temps. Il suffit que les partis s'asseyent dans le cadre d'une commission paritaire État/enseignants, pour créer de la confiance, et programmer des paiements immédiats, et à moyen terme avec un calendrier clair. Toutes les parties, pour avancer, doivent accepter des compromis, afin de sauver l'année scolaire pour nos enfants, et sortir la tête haute de la crise, parce qu'il n'y aura ni vainqueur, ni vaincu et c'est l'école pour nos enfants qui aura gagné.